AFS, Association France-Palestine Solidarité. Le collectif Urgence Palestine 64. LFI. Le comité départemental pour une paix juste et durable. La CGT est solidaire. Et le PCOF, me dit-on. Si j'ai oublié quelqu'un, surtout, vous n'hésitez pas, vous vous manifestez. Donc, bonjour les... Ah, Alain me dit quelque chose d'intéressant. Effectivement, nous sommes les organisateurs, c'est-à-dire le collectif des citoyens palois en soutien au peuple palestinien. Bravo! Bravo! Rien n'aurait été possible sans cela. Camarades, compañeros de la planète humaine, nous, citoyens habités de conscience et de sensibilité, éveillés, lucides. Aujourd'hui est un jour particulier en rapport avec deux événements. D'une part, la marche mondiale vers Gaza. D'autre part, l'épopée de la flottille de la liberté. Deux phares qui illuminent la nuit, surgissant du monde de la romance, de l'épopée, du conte, pour prendre chair dans la réalité. Merveilleux exemple pour tous, surtout pour la jeunesse qui porte notre avenir. Message fort d'espoir et de paix au travers de valeurs de compassion, d'amour du prochain et de respect de la vie. Voix de la survie et de résistance à ce monde de haine et de guerre véhiculé par les grands dirigeants de ce monde. Alors, oui, gloire et honneur à l'équipage de la flottille de la liberté et aux milliers de marcheurs vers Gaza. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. J'ai perdu la ligne. La vie, l'humanisme. Gloire à Greta et à Rima. Vous entrez dans l'histoire par la grande porte, pendant que ceux que vous dénoncez en sortiront par les égouts. Hommage éternel à tous les martyrs palestiniens. Morts, blessés, traumatisés à jamais, nos frères de la planète humanité. Honte éternelle aux sordides criminels, les faiseurs de ténèbres et de mort, ainsi qu'à leurs complices, qui, par connivence, corruption ou lâcheté, ou tout, ne font rien pour empêcher les assassins d'agir. C'est pas grave. Alors qu'ils en ont le pouvoir. Palestine, liberté. Palestine, libertat. Palestine, ashkato. Free, free Palestine. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Palestina ashkato! Palestina ashkato! Palestina libertat! Palestina libertad! Palestine liberté! Palestina liberté! Netanyahu et Macron, tous les deux en prison. Netanyahu et Macron, tous les deux en prison. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Netanyahu et Macron, tous les deux en prison. Netanyahu et Macron, tous les deux en prison. Netanyahu assassin! Complice! La résistance! Nous sommes la résistance! Nous sommes la résistance! Nous sommes la résistance! Netanyahu et Macron, tous les deux en prison! Netanyahu et Macron, tous les deux en prison! France-Palestine Solidarité a sorti un communiqué dès ce matin, exactement dès hier soir tard, parce qu'il fallait analyser et répondre tout de suite à l'agression sioniste. Alain vient de l'évoquer fort justement. Il fallait analyser et répondre à l'agression sioniste sur l'Iran,
Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi maintenant? Je vais vous lire le communiqué. Jeudi dernier, la coalition d'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv a échappé de justesse au projet de dissolution présenté par son opposition à la Knesset, le Parlement israélien. On commence à comprendre. Le gouvernement Netanyahou est remis en cause par une partie de plus en plus importante de l'opinion publique israélienne et internationale pour sa politique criminelle à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Le criminel de guerre en chef a donc choisi, comme à chaque fois qu'il est en mauvaise posture, la fuite en avant guerrière au risque d'embraser toute la région. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'aviation israélienne a mené une attaque d'envergure contre les installations nucléaires de l'Iran. En violation de toutes les règles internationales, Israël a assassiné le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major iranien, Mohamed Bagheri, et a également au moins 6 experts scientifiques en ciblant leurs habitations au cœur de Téhéran. Et ce matin, à nouveau, d'autres généraux ont été assassinés. Plus, évidemment, parce que ces assassinats dissimulés ne se font pas sans victimes collatérales, une centaine de civils iraniens. Le contexte de cette attaque est celui des négociations en cours sur l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Il est impossible de croire qu'Israël a pris l'initiative de les faire capoter, ces négociations, sans l'aval de Washington. Les États-Unis sont donc complices. Face aux Nations Unies qui en appellent à la retenue, Trump et Netanyahou semblent une fois encore destinés à imposer leur conception d'un ordre mondial basé sur la loi du plus fort. Ce sont des criminels que les mobilisations et la solidarité internationale doivent stopper. L'association France-Palestine Solidarité condamne avec force cette nouvelle offensive à caractère impérialiste de Trump-Netanyahou au Moyen-Orient, comme elle condamne toutes les guerres menées par Israël avec le soutien des puissances occidentales contre les peuples de la région. Cette nouvelle opération criminelle a aussi comme objectif de détourner l'attention de l'opinion publique internationale du génocide en cours à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, alors même que les mobilisations pour les condamner se renforcent partout dans le monde pour exiger des sanctions contre Israël maintenant. Cette opération militaire contre l'Iran permet à Israël de monter d'un cran les atteintes récurrentes contre les droits du peuple palestinien. Cette nuit, Israël a déclaré toute la Cisjordanie zone militaire occupée, zone militaire fermée, et a scellé toutes les barrières qui séparent les villages palestiniens les uns des autres. On ne passe plus. Les Palestiniens de Cisjordanie sont désormais complètement coupés du monde, piégés dans leur propre village. Cela est inacceptable et doit être immédiatement condamné par les instances internationales. L'heure est à la mobilisation générale pour la solidarité avec le peuple palestinien. La FPS appelle à poursuivre, à renforcer toutes les initiatives prévues pour affirmer notre exigence de cesser le feu à Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire à sa population,
Il faut empêcher l'occupation, la colonisation et l'apartheid israélien de se renforcer chaque jour en Palestine occupée. La FPS sera également partie prenante avec ses partenaires de la Ligue des droits de l'homme, de la Fédération internationale des droits de l'homme, de la CGT, de la FSU et Solidaire, d'une marche entre Paris et Bruxelles pour accentuer la pression citoyenne sur l'Union européenne. Cette marche partira de Paris le 15 juin et arrivera à Bruxelles le 23 juin. La FPS, avec les groupes locaux, avec les associations de citoyens comme notre glorieuse association de citoyens de Pau, organise avec tous ses partenaires des manifestations unitaires et massives. Aujourd'hui, le 14 juin, mais aussi le 15 demain, partout en France, une manifestation nationale à Paris, avec des dizaines de milliers de gens, a démarré à 14 h. Place de la République. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance. Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Israël combat. L'Occident produit les armes. 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 Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. 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 L'association France-Palestine Solidarité a travaillé au niveau national pour réunir un collectif, un grand collectif, qui réunit au moins une cinquantaine d'associations, de syndicats et de partis. Je précise, sans hésiter, il faut le dire, que ces partis sont de gauche, sauf le Parti Socialiste. D'ailleurs, t'attends, PS, je débarque en politique. Ôtez-moi d'un doute. PS, ça veut bien dire partitionniste. Bon. Je vais donc lire le communiqué national du collectif qui est l'organisateur de la manifestation à Paris, qui est un énorme succès, on peut déjà l'applaudir. À Gaza, depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël, la famine est clairement assumée par Israël comme une arme de guerre au mépris de toutes les règles du droit international. Les États-Unis et l'armée israélienne ont mis en place un simulacre d'aide alimentaire qui ne répond en rien aux besoins de la population et se traduit par un véritable guet-apens. C'est une population et du nettoyage ethnique en cours. La faim, la soif, le manque de médicaments font des ravages
des milliers et des milliers d'enfants voient leur développement physique et psychologique compromis pour la vie. Depuis la reprise des bombardements et des opérations terrestres par Israël le 18 mars, visant toute la population, femmes, enfants, secouristes, journalistes, plus de 4000 morts se sont ajoutés aux 50 000 déjà comptabilisés. Les estimations dépassent les 100 000 morts, ce qui équivaudrait à 3 millions à l'échelle de la France. 3 millions de Français tués par un sadique comme Netanyahou. On ne se battrait pas. L'armée israélienne s'empare d'une bonne partie de ce minuscule territoire et morcelle le reste par des corridors militaires, tout en multipliant les ordres de déplacement d'une population déjà épuisée. C'est un génocide pointé comme plausible par la Cour internationale de justice et confirmé par les plus grandes organisations de défense des droits humains qui se déroulent sous nos yeux, sous les yeux du monde entier qui laisse faire. Israël annonce clairement son plan pour s'emparer de Gaza, regrouper puis expulser ses habitants avec l'appui direct des États-Unis et la passivité complice des chancelleries occidentales. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne. Je disais tout à l'heure, dans notre intervention, que tous les corridors qui faisaient correspondre les villages palestiniens entre eux étaient fermés définitivement. Les Palestiniens sont enfermés tous en Cisjordanie, dans leur propre village. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce la guerre génocidaire menée par l'État israélien contre le peuple palestinien. Ce sont des décennies d'une impunité totale de l'État d'Israël, alors qu'il viole en permanence le droit international qui nous ont menés à cette situation. Une situation qui concerne plus largement la région, avec les violations répétées par Israël du cessez-le-feu avec le Liban et les attaques israéliennes contre la Syrie, ainsi que l'occupation d'une partie de son territoire. Nous rajoutons depuis 2 jours les bombardements en Iran, au mépris du risque d'embrasement que cela peut démarrer. Nous demandons qu'il soit mis fin à cette impunité et que des sanctions soient prises tant que l'État d'Israël ne se conforme pas au droit international. Dans une déclaration conjointe du 19 mai, les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et du Canada qualifient la situation comme inacceptable et affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Mais qu'ont-ils fait face au génocide? Il faut des actes, tout de suite. Dans une déclaration conjointe, je l'ai fait, la France continue de livrer des armes et des composants militaires à Israël. Encore gloire aux dockers de Marseille et de Gênes, mais aussi reprenant leur exemple, les syndiqués CGT des aéroports de Roissy ont intercepté des chargements qui partaient en Boeing en Israël et les ont cloués au sol. Ça vient d'être fait hier. Nous soutenons le peuple palestinien dans sa résilience égrenée et sa résistance au génocide.
à la colonisation et à l'apartheid. Nous saluons les initiatives des organisations de la société civile israélienne qui refusent clairement le génocide en cours et organisent des marches de solidarité à proximité de la bande de Gaza. Nous soutenons nous avons soutenu l'initiative de la flottille de la liberté vers Gaza et nous dénonçons l'arraisonnement du bateau dans les eaux internationales et l'arrestation de son équipage. Le président de la République, par ses déclarations et celles de ses conseillers, multiplie les conditions pour la reconnaissance de la Palestine, ce qui était insupportable dans les conditions actuelles. En annonçant une procédure de dissolution contre le collectif Urgence Palestine, nos amis, le gouvernement français accentue la répression contre la solidarité avec le peuple palestinien. Le collectif national tient à affirmer son attachement à la liberté d'expression et son opposition à une telle mesure de dissolution. Et nous appelons enfin à la libération de Georges Abdallah, militant libanais, militant libanais, emprisonné en France depuis près de 40 ans, conformément aux décisions de justice qui ont été prises et doivent être appliquées sans délai. Et je vous rappelle pour cela que mercredi soir à 18 h, nous serons, s'il vous plaît, je vous rappelle que mercredi soir à 18 h, nous serons ici devant la préfecture pour manifester massivement pour sa libération. Le rendu de justice devant être donné le lendemain 19. Merci. Libérez Georges Abdallah! Libérez Gaza! Libérez Georges Abdallah! Libérez Gaza! Libérez Georges Abdallah! L'une des principales organisations des Palestiniens et Palestiniennes en France, un des principaux collectifs mobilisés en solidarité avec le peuple palestinien. Cette mesure d'une gravité extrême met en application une revendication portée depuis des mois par Julien Audoul, député du Rassemblement national, récemment condamné par la justice. En la reprenant à son compte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, entérine une politique de répression alignée sur les mots d'ordre de l'extrême droite en France et du gouvernement israélien. Dénoncer un génocide ne sera jamais un crime. Dénoncer un génocide ne sera jamais un crime. Résister face à l'injustice n'est pas un délit. Résister face à l'injustice n'est pas un délit. Exiger la liberté. Exiger la liberté pour le peuple palestinien n'est pas une revendication extrémiste violente. Au contraire, c'est une exigence humaine. Nos revendications sont simples. Stop au génocide en Palestine. Non à la dissolution d'Urgence Palestine. Oui à la liberté d'expression et à la solidarité internationale. Sanctions contre l'État d'Israël. Merci. Donc là, à peu près tout le monde est allongé, assis par terre, comme vous le pouvez. On fait une minute de silence en honneur aux martyrs.